de Dieu. Ce sont les esprits que Satan les a montrés et par ignorance ils ont accepté. Amen. Amen. Alors, il n'y a que Jésus-Christ seul qui a payé le grand prix pour vous par le sacrifice de la croix pour vous donner victoire à toutes ces alliances. Et ce que vous devez retenir, vous ne pouvez pas fuir le diable, mais il faut lui résister et lui va vous fuir. Amen. Amen. Vous devez alors premièrement accepter que Christ est votre Seigneur et Sauveur. Lorsque vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il viendra automatiquement te donner le pouvoir. Parce que nous, comme nous sommes là chrétiens, chaque jour de nos vies, c'est un combat. Et le diable ne te laissera pas tant que tu as le don. Parce qu'il y a deux royaumes qui sont dans le combat. Dieu a besoin de racheter son peuple. Et le diable dans son royaume, il veut aussi prendre ceux qui auront en enfer. Alors il ne te laissera jamais tranquille. Il viendra toujours te tourmenter. Alors les alliances que nos aïeux ont faites, c'est que Deutéronome 18, 10 à 14, Dieu interdit avec les esprits, avec des féticheurs, avec des démons. Deutéronome 18, verset 10 à 14. Ça nous a amené la malédiction. Et la malédiction, c'est le fait de faire du mal à quelqu'un par des paroles efficaces. Alléluia. Amen. Le fait que quelqu'un prononce une parole puissante sur vous, c'est une malédiction. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 24 à 26. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Pouvez-vous vous tenir debout? La Bible dit, il brille la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. J'ai lu le premier vers. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée. Je saute. 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est ça. La malédiction, c'est une parole puissante prononcée.
par quelqu'un. Et cette parole a une domination sur toi. Une fois cette parole est lancée sur toi, la malédiction ne pouvait plus être retenue. Même par la divination. Amen. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un mal intentionné, où il a une bonne raison de prononcer une malédiction. Et lorsqu'il parle cette malédiction, il sort de paroles de malédiction. La Bible dit, même une divinité ne peut pas le ôter. Alors lorsque nos aïeux ont fait des alliances avec ces esprits, ils ont discuté, ils ont signé des contrats. Et ces contrats, ce sont des paroles qui ont resté. Oui, je vais vous protéger, mais vous allez me donner tout ce qui est richesse ou les étoiles de vos enfants. Et nos ancêtres ont accepté Nio. Et lorsque nos ancêtres ont accepté, ces effets-là retombent sur nous. Amen. Josué a juste juré. Et lorsqu'il a juré, cette malédiction est tombée sur Jéricho. Et quelle était cette malédiction? Il dit, la personne qui bâtira Jéricho, il paiera au prix du premier-né et au cadet de ces personnes. Il n'y a qu'une seule personne qui peut ôter la malédiction sur ta vie. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ seul qui peut ôter la malédiction dans ta vie. Moi, je ne suis pas capable de ôter la malédiction. C'est lui seul qui change la malédiction à la bénédiction. Amen. Amen. Il est le seul qui peut changer une malédiction en bénédiction. Amen. Amen. Écoutez, il y a un peuple Israël. Et il y avait un prophète qui s'appelait Balaam. Balaam, on l'a proposé des présents pour qu'il puisse maudire Israël. Parce que Israël avançait avec puissance. Lorsqu'il est sorti de l'Égypte, tous les pays avaient peur d'Israël. Même toi là, Satan a peur de toi. Mais c'est parce que tu ne connais pas. Le jour que tu sauras que Satan a peur de toi, tu vas le résister. Et il va fuir comme la Bible. Alors, lorsque le roi est allé voir Balaam pour maudire Israël, il a donné tout ce qu'il pouvait donner à Balaam. Jusqu'à ce que Balaam lui a donné même des instructions à faire. Amène-moi 3 béliers, telle chose pour que je puisse maudire Israël.
C'est comme ça que les autres font. Vous pouvez être ici comme nous sommes là. Je me lève. Je pars aujourd'hui les affaires d'État. Ça passe comment? Donc quelqu'un il se met en colère par jalousie. La manière que Dieu est en train de te bénir, de t'élever, ça met la jalousie. Cette jalousie-là le pousse à faire des choses abominables. Il va aller à Kasumbalesa d'acheter les capopos qui coûtent 500 francs, 1000 francs, comme j'ai appris, et il vous jette ça. Tu n'as rien fait. Mais le fait que tu vis bien, et il part acheter les capots. Et il te jette. C'est ce que le roi Balak voulait faire à Balak contre Israël. Il a amené des présents, la richesse, l'or, tout ce qu'il pouvait donner aux prophètes. Mais l'Éternel a parlé à la bouche du prophète. Il a dit à Balak, je ne peux pas maudire le peuple que l'Éternel a béni. C'est impossible. Si Dieu t'est béni, comme il a déclaré cette année de restitution, si Dieu l'a déclaré, c'est impossible que personne ne puisse le bénir. Impossible. Parce que la parole de l'Éternel, personne ne peut le ôter. C'est le Créateur. Il a dit. Et cela est resté comme ça. Celui qu'on a donné des présents. Il a dit, je t'ai dit, il a même insisté. Je t'ai dit, je ne parlerai pas de ma bouche ceux qui ne veulent pas de l'Éternel. Mais comment est-ce que je peux maudire un peuple que l'Éternel a béni? Et toi qui es en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute malédiction qui était portée sur toi est changée en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, puisse enlever les malédictions qui sont sur toi, qui t'est donné au nom de Jésus-Christ. La malédiction de vos familles vous ont connecté à des esprits. Je ne dis pas seulement vos familles, même moi, je suis dedans. La malédiction de nos familles nous ont connectés à des esprits. Quels sont ces esprits? Le premier esprit, c'est l'esprit de stagnation. C'est un esprit qui te maintient à un seul lieu. Tu ne peux pas aller en avant. Tu ne peux pas sortir chez vous parce que votre mère désire que vous puissiez être avec lui. Ou votre père. Vous allez voir des parents. Ils sont riches. Ou ils sont pauvres. Mais ces parents n'aiment pas libérer leurs enfants. Sache qu'il y a une puissance de malédiction qui est sur toi, qui te maintient à l'esprit d'extariation. Tu as toujours tendance à aller chez vous. Tu es marié, mais tendance toujours à aller voir ta mère. Ce n'est pas mal. Lorsque tu es marié, tu as déjà ta famille à toi. Ta mère, tu peux les regarder, oui.
Mais ça ne soit pas toute la journée tu es chez ta mère et tu fermes ta maison. Tu es possédé par l'esprit de stagnation. Tu ne vas pas évoluer. Et dans telle famille, vous allez voir même les maris contrôlés par la mère. Il demande même à son beau-frère, donne-moi ton salaire. Et c'est lui qui gère les salaires de ton mari. L'esprit de stagnation. Une malédiction a été prononcée. Mais comme vos pères sont inconscients, ne savent pas, ils agissent pour leur dire non, ce sont mes enfants. Oh, elle-même, ou lui-même est aussi dedans. Dans cet esprit de stagnation. Parce que ça va de génération en génération. Le deuxième esprit, c'est l'esprit de mort. Tu fais ceci, ça marche. Des morts subites dans la famille. Vous retrouvez, vous étiez avec un frère et à 17h on vous annonce qu'il est mort. Mais vous étiez avec lui au culte. Il est mort comment? Les esprits qui vous envoient toujours à vous pendre. Tu es là à la maison. Tu attends seulement l'esprit qui t'envoie, va te pendre. Et tu prends la corde, tu vas très bien là. Tu vas te retrouver déjà, tu as mis la corde. En cherchant de te détacher, impossible. En criant, même personne ne peut entendre. Parce que les esprits là ont le pouvoir de bloquer même les oreilles de tous ceux qui sont tout autour de vous. Tu peux crier comment ils ne vont pas entendre. N'avez-vous pas remarqué même dans vos rêves? Lorsque vous rêvez mal, tu cries, ça ne sort pas, tu cries. Tu peux dire Jésus, ça ne sort pas. Ces esprits-là ont la capacité de fermer vos voix. Tu es sur une malédiction. Et cette malédiction t'a connecté à un esprit de mort. Tu peux commencer le commerce. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as toujours le même capital qui n'évolue pas chaque année. Tu as les mêmes histoires dans tout ce que tu fais. Chaque année. Fais attention avec la malédiction. Ça met des esprits dans nos vies. Parce que nos aïeux, ils ont fait ça inconsciemment. Les autres ont fait ça pas pour la protection, pour la richesse. Mais ils ont accepté les malheurs dans nos vies. Dans leur descendance. Dans leur lignée. Et surtout nous cherchons la restitution. Nous ne trouvons pas. C'est à cause de ces alliances démoniaques que nos ancêtres ont fait. Les alliances démoniaques nous ont connectés à nos familles à un esprit de condamnation. Tu te sens toujours condamné. Tu te sens toujours emprisonné. Toujours emprisonné. Même toi-même tu sens que tu es en prison. Dans tes rêves, tu rêves toujours les lieux anciens où tu as passé ta jeunesse. Tu es ici à Likasi. Mais dans tes rêves, tu es à Kolwezi. Où tu es à Kinshasa. Et tu te vois là tout jeune. Les esprits de condamnation. Et ces esprits ont toujours tendance d'amener quelqu'un
Ce sont des esprits de réclamation. Ça vous réclame toujours. L'esprit de condamnation réclame toujours à la mort. Les alliances démoniaques ont amené les esprits ou l'esprit de célibat dans nos vies. Vous allez voir, le mariage est très difficile. Tu trouves un fiancé ou une fiancée, il t'aide d'un coup. Le premier jour, vous êtes bien parlé, vous êtes donné des numéros. Et après une semaine, il t'est haï. Et tu l'as, ou parfois tu l'amènes chez vous. Mais ta mère ne l'aime pas. Ou ton père ne l'aime pas. Tu es sous une malédiction qui t'a connecté à cet esprit de célibat. Et ces esprits amènent le masque dans vos vies. Vous allez voir une femme très jolie, mais les hommes, lorsqu'ils les regardent, ils voient une vieille personne. On ne te fait même pas en route. On ne te fait pas. Les alliances démoniaques amènent une malédiction qui nous connecte à nos familles, qui amène l'esprit de rejet. Tu vas voir, tu pars voir tes amis. Là, ils étaient en train de discuter sur un bon projet. Mais lorsque toi tu arrives, tu les as entendus comment est-ce qu'ils parlaient. Non, on doit faire ça, ça va nous rapporter ça. C'est un bon projet, mais lorsque toi tu arrives, ils s'arrêtent. On va se voir. Et tu te retrouves seul. L'esprit de rejet. Tu te poses des CV. On les rejette. Les alliances démoniaques vous ont connecté aux esprits de rejet. Ce n'est pas toi. Tu n'étais même pas sur la terre. Tes parents n'avaient même pas l'idée qu'ils vont t'avoir toi. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas comme ça. Le plan de Dieu, il avait dit que toi, tu ne seras pas stérile. Toi, tu vas étudier, toi, tu seras directrice. Toi, tu seras PDG. Mais tellement tes ancêtres ont fait ces alliances, ils vous ont vendu. Ce n'était pas le plan de Dieu. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Les alliances démoniaques de la sorcellerie ont amené les esprits des échecs à répétition. Tu échoues toujours. Tes enfants, l'intelligence disparaissent. Tu vois l'enfant qui faisait 70, il est descendu jusqu'à 49. Et tu lui poses la question comme ça et il oublie. Les échecs à répétition. Et les alliances démoniaques amènent l'esprit de pauvreté. Et tu vas sentir une culpabilité en toi, les autres, lorsque tu regardes les autres, et avance. Regarde tes amis, et ils avancent très bien. Et tu te poses toujours des questions, comment est-ce qu'ils avancent, moi je n'avance pas. Il y a une malédiction
malédiction qui vient de t'aligner que tu ne savais pas. La vie chrétienne, devait le savoir, ne nous épargne pas du combat. Mais nous devons lutter afin de ne pas être attrapé par les diables. Si je pouvais dire ça littéralement. Chercher l'alliance avec Dieu. Parce que nous devons prier. Nous allons continuer demain. Tu dois chercher l'alliance avec Dieu. Tu dois donner ta vie complètement à Dieu. Et tu dois enlever les péchés par le sang de Jésus-Christ. Je t'ai dit, il y a une seule personne et un seul Dieu qui est capable de changer cette malédiction que tu as en bénédiction. Amen. Dieu ne voudra jamais que cette bénédiction, cette malédiction puisse subsister encore sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi dans la prière. Tu vas demander à Dieu tout d'abord pardon pour ce que tes ancêtres avaient fait. Ils ont fait ça par inconscience. Les autres ont fait ça en les savant, c'était mal. Avec conscience. Tu vas demander pardon. Et toi-même, tu vas demander aussi pardon. Jésus-Christ t'aime. Vous savez, cette semaine ici, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons ici afin de chercher sa face. Ici, c'est lui-même. Ce n'était même pas dans le programme. Ce n'était pas dans le programme cette semaine. Mais Dieu a décidé que nous puissions être avec lui cette semaine. Parce qu'il veut faire de grandes choses. Et malheur à celui qui prend toujours en négligence ce que Dieu veut faire. Moi, ça m'étonne. Donc les gens n'aiment pas la bénédiction. Mais s'il faudra chasser les démons, ils vont chasser. Mais en ce qui concerne leur vie, ils n'aiment pas prier avec efficacité. La Bible dit dans Jacques, la prière fervente juste a de l'efficacité. Donc si tu pries bien, tu peux sanctifier ton sang. Par le sang de Jésus-Christ et par la parole de Dieu. En enlevant tout ce qui est malédiction qui est sur ton corps. Nous sommes ici jusqu'à vendredi. Mais les vendredis, je vous supplie, nous allons venir à jeûne. Ne mangez pas le matin jusqu'à 18h. Jusqu'à ce que nous allons finir la prière. Tu vas manger juste après la prière que nous allons faire le vendredi. Amen. Amen. Il faut que les cycles de la malédiction puissent s'arrêter. Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime tellement beaucoup
Aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons prier. Prends une bonne position. Dans Psaume 37, la Bible nous dit Dieu agira. Amen. Amen. Et Dieu va agir après cette prière. Prie au nom du Seigneur Jésus pour les ancêtres et demander pardon. Prends une bonne position.